Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur pour venir célébrer sa grandeur et sa fidélité. Nous voulons encore passer ce moment dans la présence de celui qui nous a donné la force et la vie, celui qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce matin pour saluer encore son nom. Il est merveilleux, il est puissant, son nom est glorieux. Et en guise de reconnaissance, nous sommes là pour lui dire merci, et saluer sa bonté, sa fidélité, car c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre appui, c'est lui qui est notre force, et c'est lui qui a permis que nous soyons encore debout ce matin. C'est pourquoi nous voulons encore élever nos voix pour bénir notre Dieu. Yo sopona yo sopona yo ayo masia le lona pesi elakako salima Nyo sopona yo Kolo Yesu nyo sopona yo Masia lelo na pe si elaka ko salela Nyo sopona nanye Yo masia lelo na pesi elaka ko salela Yo sopona nanye ayo nyo sopona nanye Masia lelo na pe si elaka ko salela. Oui, pour toi, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur. Jésus a t'aimé. J'abandonne, oui, pour toi, c'est, oui, pour toi, Seigneur. Oh, oui, pour toi, Seigneur. Et Jésus a t'aimé, j'abandonne, oui. Pour toi, c'est, oui, pour toi, Seigneur, Seigneur Jésus, oui, pour toi, Seigneur, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne, oui, pour toi, c'est, oui, pour toi, Seigneur. Seigneur, oui, pour toi, Seigneur, toi, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne, oui, pour toi, Seigneur, sopona nanye, oh, nyo sopona nanye. Nayo Jésus abandonné pour toi c'est. Tokopé Sanzambe merci selon encore sa fidélité et sa grandeur. Tokotombola komona liboso na nyonso. Nous allons encore prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons saluer ton nom ce matin. Seigneur, nous voulons encore célébrer ton nom et ta fidélité
pour cet amour manifesté encore à notre égard en ce jour. Tu as permis que nous soyons encore debout. Tu as permis que nous puissions encore nous tenir dans ta présence, Seigneur. Tu es si merveilleux, si puissant et si glorieux. C'est pour cela que nous célébrons ta fidélité. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te louons et nous te magnifions au-dessus de toute autorité, toute puissance et tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Tu es Dieu. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie de vivre vient de toi. Nous voulons encore saluer ton nom ce matin. Il a pris à ton amour de nous rassembler, Seigneur. Il a pris à ton amour de nous donner cette opportunité, Jésus, de venir encore répandre nos cœurs dans ta présence, de venir encore te célébrer, te louer, de venir te magnifier et t'exalter au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu, le commencement et la fin de toutes choses. Toi, notre appui et toi, notre vie. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons ta fidélité et ta bonté. Nous t'exaltons au-dessus de toute autorité, toute puissance. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es roi, le roi des rois et le Seigneur des vies. Merci de nous rassembler. Merci d'élever encore ton nom ce matin. Selon qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et nous ne sommes pas approchés au devant des hommes ce matin. Nous sommes approchés au devant de celui à qui appartient tout honneur, toute puissance et tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Ton nom est si glorieux, ton nom est si merveilleux. Elohim, je te dis merci. Elohim, je te célèbre, je te magnifie. Je t'exalte au-dessus de toutes choses, puisque tu es notre vie, puisque tu es notre force, puisque tu es notre bouclier, puisque tu es notre appui. Mon âme te suis infiniment reconnaissant. Mon âme te bénit et te loue. Mon âme t'exalte, à jamais tu es Dieu. Toi qui es couronné en justice, toi qui es couronné en toutes choses. Et ce matin, nous voulons encore saluer ta bonté. Nous voulons te célébrer et te louer. Nous voulons te magnifier, ô Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que nous remettons encore sous ta grâce, afin que tu te manifestes encore ce matin, afin que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, afin que ton nom soit élevé au-dessus de toute autorité, toute puissance et tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Nous voulons encore te dire merci Seigneur. Merci puisque tu es là, fidèle à nos côtés du jour au jour. Merci puisque tu es là, fidèle en train de nous accompagner, de nous conduire dans tout ce que nous pouvons faire. Tu es là au milieu de nous. Tu nous soutiens Seigneur, toi qui défends nos causes, toi qui défends nos âmes, toi qui nous délivres Seigneur de tous les combats visibles ou invisibles. Que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es puissant. Je célèbre ton Saint-Nom, ô Dieu. Adonai soit béni, Adonai soit exalté, Adonai soit magnifié à jamais, puisque tu es Dieu, puisque tu es notre appui, puisque tu es tout pour nous. C'est pourquoi je salue ta bonté, c'est pourquoi je t'exalte, c'est pourquoi je te magnifie, c'est pourquoi je te loue au-dessus de toutes choses. Que tu reçoives encore toute magnificence ce matin, puisque nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là et nous avons été créés pour magnifier et exalter et glorifier encore ton Saint-Nom. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es notre appui. Merci Seigneur Jésus, merci notre vie, merci notre force. Lève ton nom au milieu de nous Seigneur, il est bien jusqu'à la fin. Tout ce que nous allons faire encore ce matin, nous voulons que toi tu règnes, nous voulons que toi tu domines au milieu de nous, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Élève encore ta grandeur ce matin, ô Dieu. Merci Seigneur Jésus, tu n'as pas changé, tu demeures le même de génération en génération. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous exaltons ta bonté. Merci Seigneur Jésus, merci notre vie. Merci notre appui. Nyonso ezali ya yo, nyonso ezali koutepa na yo, yango topusani, tosopi mitema na biso, tolobi okumama, seko na seko. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur,
Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que avec mes fardeaux, je viens à toi. Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis avec mes péchés, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis, naye nayo, naye nayo, Yesue, naye nayo, naye nayo, naye nayo, lolenge nazali, naye nayo, naye nayo, Yesue, naye nayo, naye nayo, naye nayo, lolenge nazali. Namabunga nangai naye nayo Yesue ngai naye nayo nolenge na namasumu nangai o musantue ngai naye nayo lolenge nazali. Nous répandons encore nos cœurs dans la présence du Seigneur. Nous évoquons encore sa miséricorde. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là auprès de toi, en train d'implorer ta miséricorde ce matin. Nous sommes là auprès de toi, en train d'implorer ta grâce, Seigneur. Où est-ce que nous pouvons aller si ce n'est qu'auprès de toi, Seigneur? Toi, les dieux, compatissant, miséricordieux. Toi qui as le pouvoir de pardonner les péchés, d'ôter nos iniquités, nos transgressions. C'est pourquoi nous sommes là dans ta présence, ô Dieu. C'est pourquoi nous crions encore dans ta présence, ô Dieu. Que ta miséricorde me soit en partage. Où est-ce que je peux aller si c'est auprès de toi? Je m'abandonne dans ta présence encore ce matin. J'implore ta miséricorde, ô mon Dieu. Que tu me fasses grâce. Que mes péchés soient ôtés. Que mes iniquités, mes transgressions, tout ce qui est enfoui dans ma vie, Seigneur. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'enlever iniquité, péché et transgression. C'est pourquoi j'écris dans ta présence ce matin. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde, mon Dieu. Que tu me fasses grâce, Seigneur. Que mes iniquités soient ôtées. Que mes fautes et mes péchés, tout ce qui est enfoui dans ma vie, tout ce qui m'empêche de demeurer dans ta présence, tout ce qui m'empêche de demeurer auprès de toi. Oh Seigneur, c'est toi celle qui a le pouvoir de pardonner. Et toi celle qui a le pouvoir d'ôter les iniquités, les transgressions, afin que ce temps que nous allons passer soit encore un temps agréable, soit encore un temps de bénédiction. C'est pourquoi je répands mon cœur, c'est pourquoi je répands ma vie dans ta présence, pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Jésus, que tu me pardonnes, Jésus, que tu ôtes mes transgressions, Jésus, que tu ôtes mes péchés, tout ce qui est enfoui dans ma vie. J'implore ta miséricorde ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui a le pouvoir d'enlever iniquité, transgression, faute, péché. Nous avons besoin de ta miséricorde ce matin. Elohim, il n'y a que toi. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos transgressions. Tout ce qui est enfoui dans nos vies. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Que ta grâce me parvienne. Que mes péchés, mes iniquités soient ôtés. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que toi qui as le pouvoir de nous justifier dans ta présence ce matin, afin que ces moments que nous allons passer soient encore un temps de communion avec toi, Seigneur. J'implore ta miséricorde, que mes fardeaux soient ôtés, que mes iniquités soient ôtées, tout ce qui pouvait constituer une barrière, tout ce qui pouvait nous empêcher d'expérimenter, de vivre ton amour ce matin, tendre Père. J'implore ta miséricorde. Seigneur, que tu me pardonnes. Seigneur, que tu ôtes les iniquités. Que tu nous sanctifies, Seigneur, par la puissance de ton sang. Le sang que tu as déversé à la croix, c'est ça le pouvoir de sauver, c'est ça le pouvoir de délivrer, c'est ça le pouvoir d'enlever tout ce qui est comme iniquité, péché, transgression, afin de nous rendre agréables encore dans ta présence ce matin. J'implore la puissance de ton sang dans ton assemblée, Seigneur, pour purifier ton peuple ce matin,
et nous représenter, afin que nous puissions nous représenter auprès de toi sans tache ni ride, Seigneur. Toi, tu n'écoutes pas la prière d'un pécheur, mais lorsque nous venons à toi, nous humilions et nous cherchons ta face. Lorsque nous confessons nos péchés, tu es, Seigneur, là pour nous pardonner, ô Dieu. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde ce matin, et que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de Jésus-Christ vienne encore nous laver, vienne nous sanctifier, vienne encore nous purifier, vienne encore nous présenter auprès de toi, afin que notre prière soit un parfum de bonne odeur, afin que nos prières soient acceptées auprès de toi. Ô Dieu, le Dieu d'amour, le Père de grâce, que ta miséricorde nous parvienne, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là, il est là. Il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des visions. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là. Il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, être sage, être intelligent, mais ne dépend pas dans la vie de l'expérience, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, il est là, 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 il est là. Il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous avons encore le Saint-Esprit de nous accompagner, bien-aimés. Nous avons encore le Saint-Esprit de régner et de prendre encore la possession des celliers au début jusqu'à la fin. Sans l'Esprit de Dieu, ce que nous pouvons faire, bien-aimés, rien ne peut se produire. Mais que lui-même prenne la direction de ces cultes, que nous ne puissions pas sortir tel que nous étions entrés. C'est lui-même qui nous aide à adorer en esprit, en vérité. Nous invoquons le Saint-Esprit au milieu de nous. Sa puissance de se manifester maintenant.
Esprit de vérité, Esprit de Dieu. Esprit Saint, nous sommes là dans ta présence. Esprit Saint, nous nous abandonnons auprès de toi, oh Dieu. Oui, ce matin, alléluia, ta présence dans nos vies, l'Esprit de vérité. Que pourrions-nous faire sans toi, Saint-Esprit? Où est-ce que nous pouvons aller sans toi? Qui est capable de diriger nos vies? Qui est capable d'accompagner nos vies? Qui est capable de guider nos vies? Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de sagesse, nous nous recommandons à toi. Nous invoquons la manifestation de ta présence au milieu de nous. Nous invoquons ta puissance pour dominer dans ces lieux. Nous invoquons ta puissance pour régner et se manifester. Nous invoquons ta puissance pour accompagner ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Nous nous recommandons sous ta présence. Nous nous recommandons sous ta direction maintenant, afin que toi, tu règnes dans nos vies, Seigneur. Que tu règnes dans nos cœurs ce matin. Que tu règnes dans ces lieux, puisque nous sommes venus te chercher, Seigneur. Alléluia. Que ta présence soit à l'œuvre. Que ta présence nous environne. Viens saturer ces lieux de ta puissance. Oh, Spirit of God, come and saturate this place. Come and take over. Come and reign. Come and dominate in this place. We need more of you, Spirit of God. The time has come for you to glorify the name of the Lamb. The time has come for you to lift up the name of Jesus Christ. That's why we come and we need more of you. We need more of your presence this morning. Come, Spirit of Most High God. Come and reign among your people. In Jesus' mighty name. Oui, nous avons besoin de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Que tu te manifestes maintenant. Que ta présence domine maintenant. Que ta présence nous accompagne maintenant. Que ta présence nous guide maintenant. Oh, l'Esprit de vérité, puissance de Dieu, contrôle nos vies, puisque nous sommes là pour toi. Nous avons besoin de la manifestation de ta puissance. Nous avons besoin de la visitation de ton Esprit, afin que ce que tu vas se faire ce matin soit conduit par toi. Afin que nous-mêmes, oh Yahweh, nous soyons sous la mouvance de ton Esprit, oh Dieu. Viens nous assister. Nous avons besoin de toi. Viens nous guider. Nous avons besoin de toi. Élève le nom de Jésus-Christ, puisque nous sommes là pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi, l'Esprit de vérité. Nous sommes là pour toi, puissance de Dieu. Oui, le temps est là où nous voulons que la manifestation de ta présence s'impose maintenant, oh l'Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Règne au milieu de ton peuple ce matin. Manifeste-toi, le Saint-Esprit de Dieu. Règne au milieu de ton peuple ce matin. Accompagne-nous, puisque nous sommes rien sans toi. Oh, l'Esprit de vérité, le paraclet de l'Éternel. Le temps est là où nous nous recommandons à toi. Le temps est là où nous invoquons ta puissance, Seigneur. Domine au milieu de ton peuple et dirige-nous maintenant. Domine au milieu de ton peuple et accompagne-nous, Seigneur. Domine au milieu de ton peuple et élève le nom de Jésus-Christ au milieu de ton peuple maintenant. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le temps est là. Viens nous renouveler, Seigneur. Renouvelle la puissance de Dieu dans nos vies. Renouvelle ta présence dans nos vies, Seigneur. Que nos vies soient encore réanimées de ta puissance, Seigneur. Nous sommes vides sans ta présence. Viens remplir ma vie spirituelle. Viens remplir mon corps, mon esprit. Viens me donner encore la capacité spirituelle afin de me tenir et de te servir, Seigneur. Je n'ai pas de force. Viens me dominer sur moi. Viens me diriger. Éclaire-moi, Saint-Esprit de Dieu. Procure-moi la sagesse qui vient de toi. Oh Dieu, procure-moi la sagesse qui vient de toi. Accompagne ton peuple ce matin. Nous avons besoin de toi. Oh, l'Esprit de vérité, manifeste ta présence, Seigneur. Manifeste ta présence maintenant. Manifeste ta présence, puisque nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moulimomo Santo. Comme, viens encore au milieu de nous, Seigneur. Viens au milieu de nous, Seigneur.
Viens au milieu de nous maintenant. Souffle maintenant. Souffle, Seigneur. Ce peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Come and breath. Come and touch each and one this morning. Come and lead us. We need more of you. We need more of your presence. Your impartation in our life. We need you, Spirit of God. The time has come. Come and reign. Come and lift up the name of the Lamb among your people right now. Hallelujah. We need more of you. Spirit of God, Spirit of God, manifest your presence, manifest your presence, manifest your power in Jesus' mighty name. Manifest your power in Jesus' mighty name. Father, manifest your power. Father, manifest your power among your people right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Viens te manifester l'Esprit de Dieu. Viens te manifester l'Esprit de Dieu. Viens te manifester l'Esprit de lumière. Viens te manifester puissance de Dieu. Puisque nous sommes rien sans toi. Et tu nous accompagnes maintenant. Que tu domines maintenant, que tu règnes maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, mais que c'est de ta présence et la puissance de ton esprit. Oui, nous en avons besoin ce matin. Nous en avons besoin ce matin. Renouvelle nos vies spirituelles. Renouvelle nos vies de prière par ta puissance, Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de vérité. Merci puissance de Dieu. Merci onction de Dieu. Au milieu de ton peuple, Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste ta présence et domine maintenant pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, viens te manifester, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Contrôle encore ces lits du début jusqu'à la fin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Règne among your people, Father Lord. Lift out the name of the Lamb right now in Jesus' mighty name. We need more of you, more of your impartation. Lead anything we're going to do this morning. For the name of Jesus God to be lifted up. For your name's sake, oh Father Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Matono na yokolo onabola mubwayo yofongoli bikuke wayo yopesi biso nzela yako kotana imana yo kosimba motema na yo biso tobyanga makite topona makipete ngolu na yo salikati na biso ebuke pelo ya boka bwani epesi biso elonga bembeni ya nkembo nani azalo kolayo nanyakosu ngalo kolayo misweto bwani likolo tokotato la monene o nani azalo kolayo nanyakosu ngalo kolayo
Misweto mwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo naniye kombo na yo Nzambe Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo naniye kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo naniye kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama Nzambo yato mulaka pe mokili ngai nakoka mwa nani aleki yo nanguya tobwaki tole na nkembo liboso na yo Nzambe seko na seko yo kuma nani ye nani azalo kola yo nani akoso ngalo kola yo misweto mwami likolo tokotato la monene o nani azalo kola yo nani akoso ngalo kola yo misweto mwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yo kum o kombo na yo naniye kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumama. Nous devons encore nous voir pour bénir le Seigneur. Nous devons encore nous voir pour saluer celui qui vit à jamais, d'éternité à l'éternité. Si tu es debout ce matin, c'est puisqu'il t'a donné encore l'opportunité pour témoigner de sa part, pour élever son nom, pour glorifier encore sa grandeur. Est-ce que tu peux encore lever ta voix ce matin pour saluer le Seigneur et glorifier son nom? Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons ta fidélité, ta bonté. Nous bénissons ton amour immense envers nous. Nous bénissons éternel tes bienfaits. Nous bénissons ton saint trône qui vit à jamais. Sois exalté à perpétuité. Sois célébré, toi le vrai Dieu. Sois élevé toi le à véritable. jamais. Le Merci Dieu qui ne change pas. Toi qui ne connais pas l'ombre des variations. Merci toi notre qui force. bouleverses les circonstances. Merci les soutiens toi qui ne manquent pas les générations. dans les moments difficiles. Toi qui changes l'histoire Tu es Dieu, nous l'homme. voulons te dire Tu merci. es Dieu l'incomparable. Tu es Dieu, nous voulons saluer encore ta fidélité et ta bonté rachète, ce Seigneur, matin. ceux que l'ennemi avait condamnés. Father, we lift up your name. Father, we praise and magnify you. Father, we praise and we bless your name. I above authorities and the power. Thank you for the life. Thank you for the strength. Thank you for this opportunity that you gave us. Who could stand by his own? Who could stand because he deserves? No, Father Lord, only your grace came this morning. Reach us this morning. Give us opportunity to stand. Let me glorify you. Let me praise your name. Let me magnify you before anything. You are the Lord, that is your name. C'est Father, toi que we nous bless your élevons name. au-dessus Father, we de tout salute ce qui est you. pouvoir, Father, we autorité praise et you. domination. Be glorified. Éternel est Be Dieu grand. magnified. Éternel God est of Dieu universe. imbattable. God Toi of le Dieu glory. qui nous a You are sauvés. so Toi wonderful. qui as donné You ta are vie so à la marvelous. croix.
You are so glorious. You deserve to be lifted up. That's why we stand this morning. That's why we are here, Father Lord, acknowledging who you are in our lives. We are here, Father Lord, and blessing the name of Jesus Christ, the name that saves. Because there's no other name on earth and in heaven that can save people alive. Only your name, Jesus. There's no other name that can change people's lives on earth and in heaven. Only you, Jesus Christ. Thank you, Most High God. Thank you, Alpha and Omega. You are the first, you are the last, you are the beginning of everything. There's nothing that can be compared to you. There's nothing that can be compared to your glory. You reign in righteousness. You reign in glory. Let us celebrate your name. Because, Father, you give everything for us. Let us celebrate your name. Because you redeemed us. You took us in the pit of sin. You took us far away, Father Lord, in the rebellion, to make us known today, to make us know your glory, to make us know your name, to be called your children, to be called partakers for the divine nature. Let me salute your name. Let me celebrate you. You are wonderful. You are so marvelous. God of glory. Let me lift up your name. Let me praise you for anything. Because my words cannot really express who you are, what you did in my life. You took me from nowhere. You took me in the pit of sin. You took me, Father Lord, far away from your glory. You took me far away, Father Lord, from your covenant. And you called me to be yours. You called me to be, oh Father Lord, in your kingdom, the kingdom of righteousness and the glory. We salute your name, Father Lord. Lift up your name. We magnify your name. No one is like you. Generation will pass. People will pass. President will pass. Nation will pass. But you are eternal. You reign forever and ever. Your reign never ends. Your reign never fails. You are the beginning and you are the last. You are the beginning and you are the end of everything. Jesus, we bless your name. Jesus, we salute you this morning. All the praise unto you. If not because of you, who should I be, Father Lord? You are standing in the midst of our battle. You give us victory. In the trouble, you are there to give us peace. When the challenges stand, you are there to give us solution. You are there in a difficult time to comfort us. Oh, who is like you? Who can do like you? Only you, Father Lord. Only you in our life. Only in this place. I bless your name. I lift up your name high above powers and authority. Because you are the Lord. That is your name. You deserve to be glorified. Who am I not to praise your name? Who am I not to salute you? Who am I, Father Lord? You took me far away from my land, Father Lord. In this foreign land, you took us, Father Lord, and you established us for us to proclaim your name, for us to live by your name. Only you, Father Lord, we can do things like this. Only you, Father Lord, can do things like this because you are the Lord. We salute you. Thank you, King of Kings. Thank you for your mercy. When I look to the past, to see where you took me. When I look to the past, to see your marvelous plan, how you did orchestrate it, Father Lord, for me to stand here today. Oh, Father Lord, nothing I can give back to you. I am just standing in awe with your name. I am just standing to adore, to worship, to glorify you. No one is like you. Hallelujah. Hallelujah. We don't deserve it, but your grace called us. You don't deserve it, but your grace called us. Call us from the darkness. Your grace called us, our families. You came and you knocked the door in my house, in my family. You come and knock the door in my tribe. To took me, Father Lord, because you say, I know my sheep, they know me. They will follow me. They will not follow the stranger. They will not follow the voice of the stranger. Oh, Father Lord, we are being called. We are being called, predestined for the glory,
for the eternal life. You are the eternal life. Let me worship you. Let me salute you. You are marvelous. Hallelujah. Hallelujah. Be glorified. Be magnified forever and ever. You are our fortress. You are our stronghold. Father, we bless your name. You are the place whereby we came to find a refuge. You are the place where we come to hide ourselves before the storm, before the fight, before the wind of the enemy. In you we come and we find a safety place whereby we can be ensured. But where we are, no one can take us, no one can stretch us, because you are there leading our life, holding our life, pillar of my life, pillar of my house, pillar of this ministry, Redeemer. We bless your name. Jesus, our Redeemer. Jesus, the Lamb of God. Because of your blood, because of your name, we can stand today. Because you took people from every nation, from every tribe, they can stand today. Oh, united in your name. You make a bigger family whereby we can confess, we can testify, and we can say, oh, you are God. That is your name. Thank you, my God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name. We give you praise. We give you marvelous. Any challenges, you will stand to give us victory. Because you overcome the enemy, you overcome the sin, you overcome the Golgotha to see us living victorious life in you. Because you say without me, you cannot do anything. Tu es le meilleur papa de l'univers. Tu es le meilleur papa. Alléluia. I just give you praise, adoration, Voilà pourquoi je t'ai dit, tu es le meilleur papa. Toi qui ne dors point. Toi qui ne sommeilles point, tu veilles sur le juste, tu veilles sur tes enfants, Seigneur, pour que tu le protèges, pour que leurs pieds ne heurtent pas contre une pierre. Tu es le vrai Dieu, tu es le Tout-Puissant. Nous te servirons pour toujours, nous te craindrons pour toujours. Toi le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, nous te bénissons. Toi qui comprends, Seigneur, toi qui supportes nos faiblesses, nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Tu es le Dieu vivant. Sois loué à jamais, Papa. Sois béni, sois exalté à perpétuité éternelle de notre Dieu. Thank you, Jesus. Merci. Hallelujah. Nous sommes fiers de t'appeler notre Papa. Tu mérites et tu es digne. Alléluia. Thank you, Lord. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name. We bless your name, Almighty God. Almighty God. We bow before your throne. We praise your name. We praise your name, Almighty God. Almighty God. We bow before your throne. We bless your name. We bless your name, Almighty God. Almighty God. We bow before your throne. Oh, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. Oh, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. Oh, we praise your name. We praise your name, Almighty God. Almighty God. We bow before your throne. We bless your name. We bless your name, Almighty God. Almighty God. We bow before. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. Oh, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. Oh, we glorify
glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. Oh, we glorify, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. We praise your name. We praise your name. Almighty God, Almighty God, we bow before you. We thank your name. We thank your name. Almighty God, Almighty God, we bow before you. Oh, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. Oh, we glorify your holy name. Your holy name. We bow before you. Hallelujah. We glorify your holy name. Hallelujah. We bow before you. They are the works of men. You are the only one. There is none like you, oh, among other gods. They are the works of men. You are the only one. Hallelujah. Only you, Jesus. There is none like you, among other gods. They are the works of men. You are the only one. There is none like you among other gods. They are the works of men. Hallelujah. You are the only one. Hallelujah. Hallelujah. There is no like you. You are the only one. Hallelujah. You are the only one, no one is like you. Parmi tout ce qu'on appelle you are the only one we salute. Tu es le seul et l'unique dans le ciel comme sur la terre. En dessous de la terre, tu es le seul. Tu es l'unique. Tu es l'unique Jésus de Nazareth. Toi qui as donné la joie à notre Créateur. Toi qui as donné la paix. Tu as apaisé le cœur du Créateur. Jésus-Christ, tu es le Maître par excellence. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi le Dieu de tous les dieux. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui es le dernier puits de l'Église. Nous te célébrons. Nous t'adorons ce dimanche. Nous t'admirons Jésus de Nazareth. Nous te vénérons, toi le vrai. Nous te vénérons, toi le correct, le juste. Toi qui es Dieu dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Tu resteras Dieu. Alléluia. Ni n'est comparable à toi. Ni ne peut ôter ce que toi tu as placé. Ni ne peut changer quand toi tu as organisé. Nous te bénissons Jésus-Christ. Nous te bénissons l'homme de Galilée. Parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable. Toi que Jean a vu sur l'île de Patmos. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Toi dont Moïse a vu les dos. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Toi qui as combattu avec Jacob. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Toi que Paul a vu dans le sommet de Maousse. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Toi qui m'as appelé. Toi qui m'as aimé le premier. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Le Dieu de mon cœur. Tu es le véritable. Jésus de Nazareth, tu es le véritable. En toi, il n'y a point de ténèbres. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es le véritable, la lumière du monde. Tu es le véritable, Jésus de Nazareth. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Toi qui reviens bientôt, tu es le véritable. Alléluia. Alléluia. Tu es le véritable, le vrai Dieu. Alléluia. Falme waba falme. Yesu tokumisio Yesu. Topamboli omo santo. Topamboli onzambo akosakate. Yolo diete bakoyo kasonite.
bayeba koyepa inangai bayeba kotalela ngai bakoyokisa masoni te oza nzambe ya solo oza nzambe ototaleli utabo mwana totaleli utabo mwana tondimi kolanda yo tondimi kosimba yo Yesu po tozali véritable en toi il y a point de mensonge tu es le véritable oza nzambe ya solo kumisama na yo kumisama papa na lola pambola manzambe na biso tozala bomo alléluia alléluia kumama mama Yesu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. We surrender everything in your hand. Lift up your name, Father Lord. Come and speak to us. Moved by the Spirit. They spoke, they confess and they preach. Father, we are here surrendering ourselves. Have your way in our life. Come and speak to your people. Whatever not coming from you, let it be depart in this place. Only your presence to reign. Establish your presence among your people right now. In Jesus' mighty name, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous acclamons le roi, nous acclamons le Dieu véritable, nous acclamons le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu qui n'a pas changé, il demeure de génération en génération. Son nom est merveilleux, son nom est puissant, son nom est glorieux. Nous te célébrons ce matin. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de saluer le nom de Jésus, de glorifier le nom de Jésus, de célébrer le nom de Jésus. Hosanna à toi. Alléluia. 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 Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons encore les noms de l'Éternel ce matin. Lui qui a accepté de nous rassembler dans sa présence, bien-aimé. Lui qui a accepté que nous puissions commencer encore ce début de la semaine avec lui. Lui qui a cheminé avec nous tout au long de ces 2 dimanches, ces 3 dimanches maintenant, qu'il est en train de parler avec nous sur les thèmes que nous avons intitulés une repentance sincère. Il est important, il est capital, comme nous l'avons dit, que la nouvelle naissance commence par la repentance. C'est la clé qui nous amène pour vivre, expérimenter les bénédictions de l'Éternel, pour vivre, expérimenter la nature de Dieu, pour venir expérimenter la communion avec Dieu. La Bible déclare que nous étions séparés de Dieu, mais qui est capable, c'est l'acte par lequel nous venons maintenant pour nous rassembler, pour nous remettre encore dans une relation intime avec le Seigneur et expérimenter encore sa puissance, sa faveur. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un acte qui est initié par la puissance de l'Esprit qui convainc nos cœurs. Puisque Christ a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est ainsi que tout au long de ces 2 semaines, nous avons eu à expliquer et peut-être un rappel, disons que la repentance est un changement d'avis et de direction dans notre vie. Regardant notre marche, regardant là où nous étions, lorsque nous avons la connaissance du véritable, la connaissance que nous avons nous affranchit. Et cet affranchissement-là nous permet que nous puissions, n'est-ce pas, de notre côté, de changer de direction, de changer de mode de vie, de changer notre attitude, de changer nos avis et même notre raisonnement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, que nous soyons transformés par le renouvellement d'intelligence. Pour être transformés, bien-aimés, pour avoir le renouvellement d'intelligence, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont des gens qui ont pris la conscience que la manière dont nous sommes en train de mener notre vie, nous vivons une vie de rébellion, que nous puissions tourner vers le Seigneur,
que nous puissions regarder vers le Seigneur. C'est ainsi que, par cet acte-là, quand nous prenons une décision radicale de ne plus retourner, et ça s'appelle maintenant la conversion. Pour être converti, tu te répands d'abord. C'est par la repentance, la confession du péché, que nous prenons une décision ferme de changer de camp, de quitter le camp des ténèbres afin d'appartenir au camp de Dieu. C'est là que la conversion se fait et c'est là que nous sommes maintenant, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par le baptême d'eau et de l'Esprit, introduits dans la famille de Dieu ou introduits dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le message que Christ a véhiculé, c'est le message que nous allons véhiculer, c'est le message que nous allons continuer de partager. Pourquoi? Puisque Christ a prêché le royaume et la repentance. Lorsque je postais une partie de ma prédication de la semaine passée, un homme de Dieu m'a dit, homme de Dieu, mais makambongo de mama souté, makambongo ezalaka souté, nakati na mangomba. Oui, puisque les gens ne s'intéressent plus, puisque les gens cherchent maintenant à écouter les choses qui leur plaisent, qui les encouragent et qui les motivent. Et nous sommes dans cette atmosphère-là. Et nous sommes dans cet environnement-là où il n'y a plus de condamnation. Je ne condamne personne, puisque moi-même je suis soumis sous la parole. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée dans chapitre 2, il dit, Timothée, mon fils, prêche la parole en toutes circonstances, répond, censure, exhorte avec douceur. Donc, dans l'enseignement que nous véhiculons, il n'y a pas que la motivation, il n'y a pas que l'encouragement, il n'y a pas que le confort, mais il y a aussi la censure. Il y a aussi à répondre. Et Dieu envoie cela puisqu'il ne veut pas que nous soyons dans l'habitude, que nous puissions comprendre que puisque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai confessé, c'est fini, j'ai le certificat, ça s'arrête là-bas. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Et nous avons dit que la repentance, ça ne te concerne pas seulement toi, ça nous concerne nous, le prédicateur, ça concerne tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Et nous avons dit que c'est notre vie du jour au jour. La repentance. Puisque nous bronchons toujours. Tu ne vas pas dire que depuis que tu as cru au Seigneur, c'est fini, tout est parfait. Yo, comment na yo, de soumetter ma soeur dans la yoté. Tu ne bronches pas, puisque le péché ne voit pas seulement que voler. Ne voit pas seulement que nous ressemblons à mon. Non, bien aimé. Tout ce qui n'est pas motif de conscience, c'est péché. C'est plus loin. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous. C'est ainsi que, comme ouverture, c'est ainsi que comme les chemins qui nous amènent à être toujours attachés au Seigneur, la repentance, alléluia, c'est comme un sauvetage. Vous savez le sauvetage, lorsque nous sommes dans un bateau, lorsqu'il y a les secousses qui viennent, lorsqu'il y a le vague qui vient, lorsque nous sommes en péril, nous voulons tomber, bien-aimés. Nous voulons nous noyer, bien-aimés. S'il n'y a pas de sauvetage, c'est difficile, vous allez vous noyer. Et pour conserver notre vie avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur, la repentance, c'est un sauvetage. Alléluia. Quand tu as le jeu de sauvetage, ça te permet, bien-aimé, de ne pas chavirer, de ne pas te noyer, mais de rester vivant. Oui, la repentance nous amène, nous permet de rester vivant, puisque Christ voudrait que nous soyons une église vivante. Alléluia. Édifiez-vous pierre vivante, l'apôtre Pierre nous dit. Nous sommes de pierre vivante. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne, tu es morte, non. Et pour garder la vie avec le Seigneur, c'est le chemin de la repentance. Reconnaître ses offenses, reconnaître ce qui a été fait, qui est contre la parole du Seigneur, la désobéissance que nous avons manifestée d'une manière et automatiquement nous remettre au Seigneur. Alléluia. La repentance. Trois choses principales nous permettent ou donnent l'importance à cette vie de repentance. Comme nous avons dit, ce n'est pas un message qui condamne, mais c'est un message qui nous appelle, nous tous,
à le faire ou à l'adopter comme un mode de vie. La repentance apporte le pardon des péchés. Alléluia. La repentance apporte la réconciliation avec Dieu et la repentance apporte la paix intérieure. Ce sont là les trois bases principales par lesquelles cet acte que nous voyons comme un simple acte, mais ça produit ces effets, ces trois effets-là. Le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et la paix intérieure. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée d'insister, puisque les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Bien aimé, mais lorsque nous ne prêchons pas ces choses, comment est-ce qu'on va se préparer? Comment est-ce qu'on va faire une auto-examination? Comme Paul dit dans Corinthiens, que nous puissions nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans le Seigneur. C'est la vie de chaque jour, l'auto-examination. Est-ce que nous sommes toujours dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes toujours en train de marcher avec le Seigneur? Oh bien-aimés, puisque nous allons présenter au Seigneur quoi nos âmes, bien-aimés? Nous n'allons pas présenter au Seigneur nos diplômes. Je ne suis pas contre les études. Nous n'allons pas présenter au Seigneur nos comptes en banque. Bien-aimés, ça ne signifie rien devant le Seigneur. Il n'y a rien que tu vas présenter si ce n'est que ton âme. Mais comment cet homme-là a vécu sur la terre? Est-ce que cet homme a vécu dans une vie de repentance? Alléluia. Pour continuer de bénéficier la faveur du Seigneur, la paix intérieure, la réconciliation, le pardon du péché. Les trois effets de la repentance. Oh, il y a beaucoup à dire, bien-aimés, sur ces sujets. Avec l'aide du Seigneur, nous prenons quelques points. Les avantages de la repentance. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 9. Oui, 1 Jean, chapitre 1, verset 9e. Jean, chapitre 1, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Continuez. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Et comme je le disais, l'apôtre Jean interpelle tout un chacun de nous. L'apôtre Jean nous montre l'avantage de la repentance. Comme j'avais dit, ce n'est pas un message qui concerne le païen, ça nous concerne nous. Puisque nous avons pris l'engagement, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, la conversion, c'est l'engagement et que nous avons pris de marcher avec le Seigneur. Nous avons quitté les camps de l'ennemi, n'est-ce pas? Puis c'est pourquoi nous sommes à l'église, c'est pourquoi nous venons à l'église, c'est pourquoi nous nous assemblons plutôt, voilà, l'église c'est nous-mêmes, comme nous a prêché la fois passée, c'est ça. Nous nous rassemblons pour partager, pour témoigner, pour adorer, pour prier, puisque nous avons quitté ces camps-là. Lorsque nous nous rassemblons, il y en a d'autres qui se rassemblent pour aller boire, qui se rassemblent pour aller faire d'autres choses, qui se rassemblent pour aller chercher d'autres occupations, pour d'autres intérêts, dans des meetings politiques, dans des conférences de business. Mais nous, malgré nos occupations, malgré nos programmes, nous avons la conscience que nous sommes en train de construire le royaume de Dieu. Nous avons la conscience qu'étant partisans de ce royaume-là, nous avons une obligation quelque part de croître spirituellement,
par la parole du Seigneur, mais aussi d'évacuer à une vie de prière, puisque c'est une arme qui nous permet, puisque nous sommes aux prises, nous sommes au combat avec l'ennemi, qui veut toujours maintenir tout le monde à l'ignorance, tout le monde séparé de Dieu. Et nous avons la conscience de poser les actes qui témoignent l'amour du Seigneur et qui amènent les gens à joindre cet appel du Seigneur. C'est pourquoi nous nous donnons à cette vie chrétienne. Et l'apôtre Jean nous donne l'importance, un des premiers avantages de la repentance. Il dit que si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons des actes que nous avons commis, des offenses que nous avons commises, puisque nous avons dit que la repentance, elle est transversale, elle est dans une relation avec le Seigneur, il y a des offenses que nous faisons qui offensent le Seigneur lorsque nous vivons dans la désobéissance des commandements du Seigneur ou des préceptes du Seigneur. Et la repentance est aussi verticale dans nos relations avec les autres, puisque nous offensons aussi les autres. Alléluia. Les autres qui représentent aussi Dieu, puisque Dieu, on ne le voit pas. L'image de Dieu, la représentation de Dieu, c'est notre semblable, comme la parole de Dieu nous dit. Et cette vie-là, cette prise de conscience, c'est sur ces deux aspects-là. Est-ce que ma marche, est-ce que ce que je fais est en harmonie avec le Seigneur? Si ce n'est pas, je m'humilie, je cherche la face du Seigneur, je confesse, bien aimé. C'est le chemin qui est offert à tout le monde. Est-ce que dans mes relations avec les autres, est-ce que j'ai offensé les autres? Est-ce que je fais aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on fasse pour moi? Si ma conscience me reproche, la repentance est aussi, c'est-à-dire, nous continuons à ranger avec eux. C'est pourquoi Christ a dit, si tu veux offrir ton offrande et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton prochain, va d'abord régler cela. Alléluia. Donc la repentance, elle est transversale, l'horizontale et verticale dans nos relations avec les autres. Et quels que soient ces degrés où cette offense est parvenue, où nous est parvenue, si nous confessons nos péchés, l'apôtre Jean confirme, nous dit, du fait que nous avons reconnu, du fait que nous venons répandre nos cœurs, du fait que nous avons cette attitude-là d'humilité, puisque si tu n'es pas humble, tu ne vas pas te repentir. Alléluia. Parce que si tu n'es pas, tu vas dire, ah non, moi je suis seulement bishop. Non, ça va. Même si tu commets le péché, même si tu as des actes qu'on te reproche, tu n'es pas là puisque tu es déjà bishop. Tu es déjà arrivé. Non, personne n'est encore arrivé tant que nous sommes sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je cours. Je cours. Nous courons toujours du jour au jour. Ce message, c'est pour te rappeler de ne pas avoir cette attitude-là, que tu es déjà arrivé. Mais nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes dans la course. Christ va même plus loin pour nous dire que ce sont les prostituées qui vont vous devancer du royaume des cieux. Pourquoi il dit cela? Puisque notre attitude, puisque nous avons connu la vérité, puisque nous avons déjà notre vie au Seigneur, nous croyons que déjà nous avons la garantie qu'il n'y a plus rien qu'on peut nous reprocher, qu'il n'y a plus rien que nous pouvons nous reprocher des relations avec le Seigneur. Oh bien-aimés, faites attention. Mieux vaut que nous puissions nous examiner maintenant, ranger maintenant, et que ces derniers jours-là, comme Matthieu 7 nous dit, nous soyons être surpris par le Seigneur, disant que je ne vous ai jamais connu. Non, ce sont les gens qui étaient religieux, comme je l'ai dit dimanche passé. Ce sont les gens qui fréquentaient les synagogues. C'était des religieux. Ils ne parlaient pas aux païens bien-aimés. Ils parlaient aux gens qui connaissaient le nom de Dieu, qui connaissaient le commandement de Dieu, mais qui le connaissaient de l'œuvre, mais qui n'avaient pas une attitude humble d'arranger, de se repentir. Mais qui avait déjà les statuts. C'est ce qui bloque, c'est ce qui freine la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Oh bien-aimé, ce message c'est pour te rappeler
de nous examiner nous-mêmes et de voir chaque jour de notre marche. Quand la journée termine, tu fais un bilan. Si tu te reproches de quelque chose, bien aimé, range. On ne connaît pas. Tu n'as pas la garantie que tu vas te réveiller demain. Tu n'as pas la garantie que tu vas aller l'année prochaine. Tu n'as pas la garantie même d'une minute que tu vas venir auprès de toi. Bien aimé, puisque ce n'est pas seulement la maladie, pas la maladie que tu peux tomber, tu peux partir. Non, tout peut arriver. Et même les Christ, les fils de Dieu peuvent même venir aujourd'hui. Même comme ils sont en train de prêcher comme ça, pas il descend. Et si toi tu avais des problèmes avec Dieu, avec l'autre, tu as dit que non, non, je vais résoudre ça après une semaine. Attention, bien aimé. Malgré ta profession, malgré tout ce que tu as pu faire pour le Seigneur, et ça demande une attitude d'humilité, de reconnaissance pour expérimenter la rémission des péchés, le pardon de Dieu. Nous l'avons besoin chaque jour, bien-aimé, chaque jour. Que l'ennemi ne puisse pas nous distraire, ne puisse pas nous monter. Non, tout de suite au coma déjà, non, bien-aimé. C'est pourquoi Paul dit même qu'en prêchant les autres, moi-même, je suis en train de traiter mon corps durement. Pour que Nasuka, ils ont que au terre qui va tout mususu, excès va tout mususu, mais yomoko, obstacle, puisque tu n'as pas été sensible. Tu n'as pas été sensible à ranger les choses qu'il faudrait ranger. Alléluia. Le premier avantage consiste à recevoir le pardon de Dieu. Et lorsque nous recevons, nous confessons, nous recevons le pardon de Dieu et Dieu nous purifie de toute iniquité. Alléluia, bien-aimé. Puisque Dieu, il est pur. Dieu, il est saint. Il ne marche pas avec les gens qui sont impurs. Il ne marche pas avec les gens qui ne vivent pas dans la sanctification. Et comme j'avais dit dimanche prochain, lorsqu'on parle de la sanctification, c'est quoi? Qui peut nous définir la sanctification? C'est ça l'acte. C'est l'acte par lequel nous sommes en train de nous remettre dans le Seigneur, de nous examiner nous-mêmes, de demander le pardon du Seigneur afin que nous puissions garder cette communion-là. C'est ça la sanctification, bien-aimé. Et ça dit traité, c'est du jour au jour. Et c'est du jour au jour que nous sommes en train de faire cette marche-là, que nous sommes en train de mener cette vie-là, bien-aimé. Ce n'est pas un titre que nous avons déjà acquis, non, bien-aimé. Non, bien-aimé, ce n'est pas le titre que nous avons déjà acquis. C'est pourquoi Christ nous rappelle toujours que ceux qui sont encore dans le monde, et ils vont nous devancer. Puisque nous prenons, des fois, nous commençons à comprendre les choses de Dieu comme une certaine habitude, un certain statut que nous avons acquis. Non. L'apôtre Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous. Donc, nous sommes tous appelés à un examen intérieur du jour au jour pour bénéficier du pardon de Dieu. Tu ne peux pas te présenter devant le Seigneur si tu n'as pas été pardonné. C'est pourquoi David dit, errez l'homme dont l'Éternel n'impute pas le péché. Alléluia. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu si tu n'as pas reçu la miséricorde de Dieu. Le pardon du péché, c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire aux Juifs qui l'ont écouté dans la Pentecôte, aux gens qui l'ont écouté. Repentez-vous pour recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec lui si tu n'as pas reçu ce pardon-là. Et le seul canal, comme nous avons dit, c'est une voie très simple, qui ne demande pas beaucoup de théorie, qui ne demande pas beaucoup de gymnastique, mais qui demande une attitude d'humilité, de prise de conscience, d'acceptation. Puisque lorsque nous confessons, nous sommes acceptés de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent ne pas nous accepter, mais Dieu nous accepte. C'est pourquoi des fois, lorsque peut-être nous sommes écartés du Seigneur, de la voix du Seigneur, et que la personne qui s'était écartée a déjà réparé avec Dieu, c'est déjà converti. Nous continuons toujours à condamner, à peser, à condamner, bien-aimé. Mais si la personne a été humble, puisque le c'est quoi? L'humilité, bien-aimé.
Moi qui suis déjà bishop, moi qui suis déjà archevêque, est-ce que n'a mis quitté ça? Est-ce que n'a pas abolim ici? Est-ce que n'a réparé? Non. Oh bien-aimé, ça les diables utilisent cela. Et pourtant, le Seigneur nous appelle tous à une vie de la repentance. Alléluia. Le premier avantage que nous recevons de la part de Dieu, nous recevons le pardon des péchés et Dieu nous purifie. Zamba sokoli biso, a purifié biso. Alongoli nyon surtout, au côté les maliboson na biso pour nous empêcher d'être avec lui. Mitema na biso a petoli yango. Pourquoi? Puisqu'il regarde l'humilité. C'est l'attitude que David avait dit. Un roi, mais qui savait s'humilier. Un roi qui savait chercher la face de Dieu lorsqu'il se reproche de quelque chose. C'est un exemple. C'est pourquoi on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est un homme qui a commis beaucoup de dégâts. Il a commis l'adultère. Il a tué même des gens. Il a tué les maris de Bathsheba. Il a utilisé des rises. Mais l'attitude d'humilité, de la repentance, distingue ces rois de beaucoup de rois qui sont passés en Israël. Et cette attitude que Christ voudrait que nous puissions adopter afin de recevoir le pardon et la purification de toute souillure, toute iniquité. Et quand nous sommes purs, nous pouvons parler, Dieu nous écoute. Et comme je disais le mercredi, nous pouvons parler même en faveur d'autres personnes, Dieu écoute. Même en faveur de la nation, Dieu écoute. Oh bien-aimé. C'est ça la justice que l'apôtre Jacques nous dit. Que la prière d'un juste, pour y parvenir, c'est une vie de repentance, bien-aimé. Qui nous amène à la justice de Dieu. Qui nous amène à vivre la communion avec le Seigneur. Et lorsque nous élevons nos voix, Dieu nous écoute, bien-aimé. Même en faveur d'autres, Dieu nous écoute, bien-aimé. Voilà l'avantage d'être pardonné. Puisque puisque Dieu n'écoute pas les paroles, la prière d'un pécheur. Il est même une abomination devant lui. Alléluia. C'est le chemin, la clé pour vivre, expérimenter la présence de Dieu, la grâce dans notre vie. Mais ce sont les fondements, bien-aimés. C'est la sainte doctrine, bien-aimée. Puisque parmi les saintes doctrines, on parle des renoncements des œuvres mortes, des œuvres des ténèbres. C'est ça, bien-aimé. C'est le fondement de toutes choses, d'une vie chrétienne épanouie. Être accepté par Dieu. Et le deuxième avantage de la repentance, la réconciliation avec Dieu. Là, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. L'apôtre Paul nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. La réconciliation. Puisque l'offense, puisque le péché met une barrière dans une relation entre nous et Dieu. Je ne parle pas seulement de l'offense contre Dieu, même contre nos semblables, comme je dis. Puisque la vie chrétienne, elle est avec Dieu, avec les semblables. Ça se part. Mais lorsque nous nous humilions, lorsque nous cherchons à confesser nos péchés, à réparer avec Dieu,
il y a une réconciliation. Dieu nous remet encore dans une relation avec lui. Et lorsque nous sommes dans une relation avec lui, nous bénéficions de beaucoup de bénédictions, bien-aimés. Nous bénéficions de la faveur de Dieu. Nous bénéficions de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la garantie que si aujourd'hui le Fils de l'homme descend, oh bien-aimé, nous serons avec lui. Puisque nous sommes en harmonie, puisque là où il est, nous serons, nous allons habiter ensemble. Oh bien-aimé, la réconciliation. Et même dans les habitudes des hommes, les gens qui sont en conflit, bien-aimé. Les gens qui sont en conflit, ils sont séparés. Et nous voyons même dans les coutumes des gens de ce monde, si deux pays sont en conflit entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Puisque on cherche un facilitateur. Alléluia. Quelqu'un qui peut venir parler à celui-ci, venir parler à celui-là, afin de rapprocher leurs avis pour que Bakutana, pour qu'ils puissent se mettre ensemble, qu'ils parlent, qu'ils rétablissent leurs relations. Puisque les relations, c'est capital. La vie, elle est relationnelle. La vie, elle est relationnelle. Dieu nous a créés dans une vie de relations. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il a créé Adam et Ève. Il pouvait seulement créer Adam lui-même. Pourquoi il a créé Ève? Pour qu'il soit une aide semblable. Alléluia. Puisqu'il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même, bien-aimé, quel que soit ton degré de connaissance, quel que soit ton argent, tes diplômes, quelles que soient tes connaissances, il y a des choses que tu ne feras pas par toi-même. Tu auras toujours besoin de quelqu'un à tes côtés. Que ce soit dans une relation d'amour, dans une relation d'affaires, dans tes projets, même dans l'église, bien-aimé, Christ est le Fils de Dieu. Il n'a pas fait l'œuvre de Dieu lui-même. La Bible déclare, il a établi les 12. Il les a envoyés prêcher. Pourquoi il ne pouvait pas aller lui-même? Puisque, en tant qu'humain, sur la terre, il était limité sur le plan de la nature. Il ne pouvait pas aller partout. Quand il était sur la terre, il était limité dans une certaine région. Et là où il ne pouvait pas aller, il fallait que les autres aillent. Et non pas seulement cela, puisqu'il fallait que le message qu'il a apporté puisse continuer à atteindre encore d'autres nations. C'est pourquoi il les a envoyés. Et quand ils sont allés aussi, ils prêchaient, ils faisaient les disciples. Et ceux qui écoutaient aussi, ils allaient aussi, ils faisaient les disciples. Ce travail-là qui a commencé par le Seigneur nous a atteint aujourd'hui, puisque il y a eu une complémentarité. Alléluia. Dieu nous crée pour que nous soyons complémentaires. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, bien-aimé, complémentaire. Il n'y a que lui-même qui a rempli le saint ministère. C'est pourquoi les hommes, nous n'avons qu'un ministère. Ou on peut combiner avec un autre. Apôtre, évangéliste. On peut dire cela. Mais, on ne peut pas remplir tous les 5 ministères avec nous. C'est lui-même la pierre angulaire qui a ça. Mais il donne à celui-ci. C'est pourquoi il dit, il donne aux uns comme apôtres, aux uns comme celui-ci, pour l'édification, la complémentarité. La vie, elle est relationnelle. Ta bénédiction, elle est relationnelle. L'action de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie, c'est relationnel et bien-aimé. Ne néglige pas cet aspect-là, puisque tu vas t'éprouver de beaucoup de choses. Il y a certaines places où même tu ne peux pas aller, d'autres personnes peuvent aller pour toi et parler pour toi. Ces avantages, tu peux les trouver, non pas puisque toi tu les as cherchés, mais d'autres personnes sont allées chercher, puisque Dieu les a envoyés chercher pour toi. La réconciliation, elle est claire. Alors, s'il n'y a pas cette communion, s'il n'y a pas ces relations-là, ça va briser et ça va empêcher que nous soyons ensemble, que nous puissions partager ensemble, que nous puissions même chercher les intérêts d'autres, puisque nous ne sommes pas
en relation. Et l'apôtre Paul nous dit, je vous dis, je vous supplie, puisque le facilitateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui a été envoyé. C'est pourquoi dans le même verset, il dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Alléluia. C'est lui qui est le facilitateur que Dieu a établi pour que nous puissions venir à lui. Lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous nous humilions, nous acceptons les pardons qu'il nous a donnés, les dons qu'il nous a donnés. Oh, nous recevons la grâce du Seigneur. Dieu nous rétablit. Il nous rétablit dans les relations avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et quand nous sommes réconciliés, comme je dis, il y a tout un panoplie de faveurs et de bénédictions que nous pouvons bénéficier, puisqu'il y a la réconciliation avec Dieu. Il y a la paix avec Dieu. La repentance donne aussi cet avantage-là. Alléluia. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Un autre avantage. Bon, si on ne termine pas, il y aura toujours l'occasion que le Seigneur va nous donner pour continuer. Mais voyons un peu celui-ci. La repentance apporte la libération du péché. Elle brise le pouvoir du péché dans la vie du croyant, les libérant de la culpabilité et de la honte. Lisons Jean chapitre 8, verset 34. Pour me lire à partir du verset 33. Jean chapitre 8, verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. La repentance apporte la libération du péché. Lorsque nous reconnaissons notre position de pécheur, lorsque nous nous humilions, lorsque nous reconnaissons nos offenses, c'est ça, à notre terme, reconnaître ses offenses. La Bible déclare, nous recevons la liberté de Dieu. Puisque quiconque commet le péché, il devient esclave du péché. C'est-à-dire, s'il y a un péché non confessé, le pouvoir de commettre toujours ce même péché, l'ennemi lui-même qui vient tenter, qui vient instiguer, qui vient influencer pour nous pousser dans le péché, il va nous maintenir dans cette position-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire comprendre que si nous confessons, si nous disons, si nous avouons, ils nous seront honteux. Les gens vont nous voir que nous sommes dans une vie, nous avons mené une vie de honte. Et la considération que les gens avaient sur nous, ils ne vont plus encore avoir cette considération-là.
Ça, c'est ce que l'ennemi inculque dans nos pensées. Là, ce que l'ennemi nous fait voir. C'est pourquoi beaucoup de gens gardent ces choses dans le... Oh, ceux qui n'ont lobby. Oh, ceux qui n'ont lobby. Oui, c'est pas un problème. Tu vas dire à Dieu. Mais d'autres péchés, tu dois les confesser avec les hommes de Dieu. Puisqu'il a dit à qui vous remettrez le péché, les péchés seront remis. Qui est témoin qu'on confesse à qui? Ne prends pas que tous les péchés dans ce cas là, ceux qui ont non, bien aimé. Et ceux qui ont et ceux qui ont et Seigneur, il y a kasoni na lisumu wana. Na misu ya batu, bien sûr. Mais liboso na nzambe, tu es sauvé. Liboso na nzambe, osali par na yo, nzamba sali nini? Akangoli yo, a libéré yo. Lisumu wana, o munguna, que l'ennemi cherchait à prendre pour te malmener, pour t'accuser devant Dieu. Il n'aura plus le pouvoir sur cela, puisque le Fils de l'homme, il a reçu le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Chaque fois qu'il va te rappeler, le sacrifice de Christ sur la croix dira non, j'ai donné ma vie pour cette sœur, pour ce frère. Ce péché-là ne peut plus encore le condamner. Il est libre. Alléluia. C'est ainsi que ta conscience devient libre, bien-aimé. Même si l'ennemi voudrait te faire revivre ce souvenir-là. Yo, Bomamut. Yo, Kotanda Kwangang. Yo, Salaboy. Même si toi aussi tu peux te mettre devant Dieu, tu n'es pas digne. Oh bien-aimé, ta conscience sera pire puisque tu as été purifié cette conscience-là. Christ est mon corps libéré, âme na yo, esprit na yo. Tu deviens un homme libre, une femme libre. Puisque quiconque commet le péché est esclave du péché. Christ, que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Christ dit non, mais c'est lui qui commet le péché, l'esclave du péché. Un esclave ne demeure pas dans la maison. Alléluia. Or, lorsque nous vivons dans une vie de manque de repentance, l'ennemi va chercher à nous faire des esclaves, puisqu'il va nous bloquer, il va nous empêcher. Tout le temps que tu as passé à l'église, tout le temps toi tu prêchais même, si tu dis ça, les gens vont voir quoi? Oh bien-aimé, que les gens ne puissent plus te considérer, qu'ils puissent, mais toi, avec Dieu, tu as réconcilié. Alléluia. Tu es pardonné. Et quand le Christ te franchit, tu es réellement, c'est-à-dire, il n'y a plus encore une autre condamnation qui va peser sur toi. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il dit, c'est de toute la Bible, de tout le Nouveau Testament plutôt, quand nous lisons les Saintes Écritures. Bien aimé, lorsque nous lisons Romains chapitre 8, oh bien-aimé, Romains chapitre 8, oh bien-aimé, ça c'est la conclusion, ça c'est la bonne nouvelle pour nous qui avons cru au Seigneur. Romains chapitre 8. Alléluia. Il n'y a pas une bonne nouvelle, bien-aimé. Il n'y a pas un message que nous considérons comme étant l'un des messages qui est une porte, une bénédiction pour nos âmes perdues. Si ce n'est que ce verset. Alléluia. Il n'y a pas, bien aimé, une bonne nouvelle que nous pouvons prêcher aux païens, que nous pouvons même nous-mêmes nous prêcher si nous avons embauché, si nous sommes écartés de la voie du Seigneur, que cette bonne nouvelle est bien aimée. Romains chapitre 8, la Bible déclare, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation quand nous sommes en Christ, quand nous avons accepté de s'humilier, de réparer et d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Même si les gens peuvent nous condamner, même si les gens peuvent nous déconsidérer, même si les gens peuvent avoir cette image-là de nous bien-aimés, mais quand que nous avons cherché à demeurer avec le Seigneur, à rester avec
le Seigneur, en marchant avec le Seigneur, condamnation est abattue, et qu'on pesait sur bisoté, réconciliation est abattue, et qu'on péché nous a metté à justifier biso, alléluia. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et pourquoi l'ennemi insuffle les sentiments de résistance, d'orgueil, de honte dans ton cœur pour ne pas mener une vie de repentance, de réconciliation avec le Seigneur. Romains chapitre 8, verset 1. Oh bien-aimé, quelle est la bonne nouvelle que nous avons trouvée là-bas? Même le criminel le plus invertébré, oh bien-aimé, ça c'est le verset qui peut leur apporter le salut, qui leur apporte le salut, qui justifie et qui sauve. Quiconque a accepté de mener une vie de soumission, quiconque a accepté de s'humilier devant la parole du Seigneur, devant le chemin que Christ a tracé, devant la voie, les facilitateurs, les conciliateurs que Dieu a envoyés pour l'humanité. Quiconque accepte, bien-aimé, Romains chapitre 8, verset 1, alléluia, qui va te condamner? Et si Dieu ne te condamne pas, ce jour-là, tu vas te mettre devant avec lui. Ah, mais il y a Bomabatou, il y a Salaboye. Oui, bien-aimé, si lui te pardonne, si tu as accepté de venir, d'abandonner tout, de venir marcher avec lui, il n'y a aucune chose qui va encore te condamner. Lorsqu'il s'élèvera, il viendra ce jour-là et te justifiera. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons manquer tout. Nous pouvons manquer tout. Nous pouvons manquer les honneurs de ce monde. Oh bien-aimé, ne manque pas de te trouver dans Romains chapitre 8, verset 1. Alléluia. La libération du péché. Aucun péché ne peut encore te condamner. Les avantages de la repentance. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, ici, compte tenu du temps. Bien-aimé, c'est dans notre bénéfice. C'est dans notre avantage. C'est pour notre bien. C'est pour notre bénédiction. La paix avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. La libération du péché. Puisqu'un péché qui n'est pas confessé, l'ennemi aura toujours de l'emprise. Tu ne seras pas tranquille. Ta conscience ne sera pas tranquille. Tu peux montrer aux gens, voilà, mais ta conscience ne sera pas tranquille. Et que l'ennemi ne trouve pas une brèche, l'ennemi, pendant que le temps est là. Pendant que Romains 8, 1 nous appelle. Alléluia. Puisque lorsqu'il disait, dans Matthieu chapitre 7, il parlait aux religieux. Il parlait aux gens qui les connaissent. Il nous parle à nous ce matin. Toi qui as écouté la parole du Seigneur, là où tu es, te reproches-tu de quelque chose en rapport avec ces messages, en rapport avec la parole du Seigneur, en rapport avec les relations avec Dieu, en rapport avec tes semblables. Oh bien-aimé, va réconcilier, puisque Christ considère aussi les relations. Christ considère les relations avec lui-même, mais avec ton semblable. Il dit que si tu veux offrir ton aumône, tu te rappelles que tu as quelque chose, laisse, va d'abord réconcilier. Alléluia. C'est une vie de repentance. C'est un boulevard qui est offert pour que nous puissions vivre la paix avec Dieu. Et pour que même ce que nous présentons devant Dieu, comme offrande, comme prière, comme sacrifice, même comme nos vies, même comme nos temps bien-aimés, il ne faudrait pas que ce jour-là, après avoir prêché Nzambe, tout péché aux jeunesse, que je ne vous ai jamais connu. Oh bien-aimé, il n'y aura plus le temps de réparer. Mieux vaut réparer maintenant que ces jours-là. Toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, toi qui hésites encore, que j'attends encore, demain je vais ranger, tu n'es pas maître de demain. Tu n'es pas maître de ton lendemain, bien-aimé. Tu n'es pas maître des jours suivants, bien-aimé. Tu ne connais pas qu'est-ce qui peut arriver. Tu ne connais pas ce qui peut arriver. Le Seigneur te parle, tu écoutes ce message. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Marche dans une vie de repentance. Cherche à réparer avec Dieu. Ne vois pas que tu as toujours le temps, que tu es encore jeune, oh bien-aimé.
À tout âge, à tout moment, le Seigneur peut te répondre. Le Seigneur peut revenir. Il n'a pas encore donné une date précise de sa venue. Il a donné les signes. Mais à tout moment, bien-aimé, tu ne connais pas ce qui t'attend. Et même s'il ne revenait pas, tu peux partir de cette terre puisque nous sommes passagers sur la terre. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. 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 Dimakaka, dimayaka, nyoso ekokuka, soki obu. Dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimi. Dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimi. Dimayeso, dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimi. Dimayeswe, 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 dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimi. Maeswe, maeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki akosaka te. Dimakaka, nyoso ekokuka, soki nami fidele. Dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimeswe. Dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimeswe. Dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki dimayeswe. Dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki akosaka te. Dimakaka, nyoso ekokuka, soki dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimi. Alléluia. Dimayeswe, dimakaka, nyoso ekokuka, soki ondimi. Nous allons encore lever nos voix, nous allons bénir le Seigneur pour le temps qui nous a passé. Nous allons bénir le Seigneur puisque nous a parlé ce matin. Et nous allons encore nous remettre, appeler le Saint-Esprit de nous soutenir dans cette marche pour que nous puissions marcher dans une vie de repentance, ainsi que nous garderons notre communion avec Dieu. C'est ainsi que nous mènerons une vie de sanctification. Nous allons prier et recommander encore la semaine entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous célébrons ta fidélité, ta grandeur. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses, le véritable Dieu. Toi, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Tu nous as parlé ce matin, tu continues de nous parler, Seigneur. Et ta volonté est que nous soyons réconciliés avec toi.
Ta volonté que nous soyons en communion avec toi. Ta volonté que nous puissions marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche. Aide-nous, Seigneur, dans notre vie du jour au jour, à nous approcher toujours de toi, à nous appuyer toujours sur toi, à marcher en communion parfaite avec toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse, à être sensibles. Lorsque nous devons nous rétablir avec toi, nous devons réparer et avoir une relation harmonieuse avec toi. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Nous recommandons, Seigneur, nos vies entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens nous soutenir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons aussi la semaine qui va venir. Bénis nos programmes, bénis nos courses, nos études, le travail, même le programme de l'Église, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne, que nous ne puissions pas marcher nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous approchons à la fin du mois. C'est la dernière semaine du mois. Nous avons besoin de ton assistance. Élève-toi, Seigneur, pour nous défendre, pour protéger ton peuple. Et même dans les programmes que nous aurons de la fin du mois, accompagne ton peuple. Viens nous parler et viens nous guider, Seigneur. Que nos vies ne soient pas seulement une vie, ô Seigneur, de communion avec toi, lorsque nous approchons dans ta présence, mais du jour au jour, dans notre propre vie, Seigneur. Yahweh, que nous puissions mener cette vie d'intimité avec toi. J'ai dit merci pour le moment. Bénis ton peuple qui s'est rassemblé, qui a ses occupations ce soir, ce matin, pour venir chercher ta face. La Bible me dit, tu es le mirateur de tous ceux qui te cherchent. Souviens-toi d'eux. Bénissons même cette parole qui va atteindre les réseaux sociaux, qui va atteindre les gens, Seigneur, dans la plateforme sociale. Yahweh, que tu touches ceux qui vont l'écouter, que tu amènes encore à une vie de repentance pour le salut des âmes. Que tu reçoives honneur, puissance, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous acclamons le roi, nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons l'agneau de Dieu qui reçoit honneur, puissance, gloire et majesté. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre service ce matin. Et nous sommes à la fin du mois. Nous allons communiquer le programme dans notre plateforme de groupe de WhatsApp. Nous allons passer cette semaine dans la prière comme nous avons toujours fait. Et nous allons nous retrouver encore le dimanche pour célébrer le Seigneur et partager sa parole. Que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur et la communion avec l'Esprit de Dieu soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Amen. Amen.